Coucou les filles, donc me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Coralie et je voulais tout simplement vous faire une vidéo truc et astuce qui m'a été demandée par je sais plus qui, excusez-moi. Donc voilà, donc ce sera une vidéo truc et astuce, donc il y a 4 questions. Alors première question, comment faire cuire la pâte Fimo? Bon, c'est une personne qui n'a jamais fait de Fimo de sa vie et qui voudrait débuter qui m'a posé des questions, ça je m'en souviens. Alors, comment faire cuire la pâte Fimo? Tout simplement, ici, il y a marqué 30 minutes au four à 110 degrés. Donc voilà, vous faites ça. Ou sinon, moi j'ai une deuxième technique. En fait, je fais les deux, ça dépend. Quand j'en ai pas beaucoup, je fais l'autre technique. Mais quand j'en ai beaucoup, je fais celle-là. Et donc l'autre technique, c'est quand vous utilisez le four, et ben juste après avoir fini, et ben vous l'éteignez. Vous mettez une feuille de papier sulfurisé et vous mettez vos créations dessus. Et vu que bah il sera pas comment dire, vu qu'il ne sera pas, enfin quand vous l'éteignez, la chaleur reste. Et bah vu que la chaleur restera, et bah vos créations cuiront. Donc par exemple, c'est comme ça que j'ai fait pour cette création et pour plusieurs autres. Donc voilà, donc vous pouvez très bien faire les deux techniques, ça marche très bien. Deuxième question, où acheter des pains Fimo? Alors, les pains Fimo, ça s'achète à Cultura, ou bien sur cultura.fr, ou bien sur d'autres sites, je sais pas vraiment lesquels. Mais il y a des sites où vous pouvez acheter des trucs pour comment dire? Enfin, il y a des sites pour acheter des pains Fimo. Ah bah tiens, j'avais oublié, il y a une autre question que j'avais mis juste en dessous. Où acheter les pitons ou les clous à œil, etc. Enfin les apprêts. Alors où est-ce que j'achète mes apprêts? Moi je les achète chez Perlaya tout simplement. Donc Perlaya c'est un site internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement il y a des trucs de super bonne qualité et ce n'est vraiment pas cher. Et des fois, et en plus vous avez des cadeaux à l'intérieur, bien souvent. Et si par exemple ils oublient quelque chose, vous pouvez très bien leur envoyer un message via le site. Voilà. Et quand vous êtes sur le site et tout, et que vous voulez redemander quelque chose que vous n'avez pas pris, vous sélectionnez la commande que vous n'avez pas reçue, enfin que le truc à l'intérieur vous n'avez pas reçu, et vous le renvoie avec un cadeau supplémentaire pour s'excuser. Donc voilà. Donc c'était tout. Ensuite, quels sont les outils à utiliser pour les débutants? Donc moi par outil j'utilise, enfin j'ai plein de trucs, enfin voilà. Alors premier outil le plus indispensable, le cutter, la lame ou le scalpel, parce que sans ça vous êtes cuit. Franchement vous pouvez rien faire. Moi je trouve que vous ne pouvez rien faire sans un cutter, une lame ou un scalpel. Excusez-moi, j'ai le ok. Bref. Ensuite, j'utilise une brosse à dents usagée. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est usagée, quoi. Bon, normalement, la macro se fera. Voilà, donc vous voyez, elle est très très usagée. Donc, vous brossez les dents et à force, et ben ça s'abîme. Et donc, vous reprenez la brosse à dents. La brosse à dents sert à faire un effet texture. Donc, par exemple, là, j'ai une boule de pain. Enfin de pâte, excusez-moi. Donc hop, par exemple là vous voyez il n'y a rien, c'est tout lisse. Donc vous frottez, vous faites ce que vous voulez, vous appuyez et ça texture en fait. Donc voilà, là je viens de texturer. La macro veut bien se faire. Oui, c'est de la pâte rouge brillante. Bon bref, ça veut pas faire un macro. Voilà, donc vous voyez à peu près, hein, la macro veut pas se faire, je vais pas rester 3 plombs. Donc voilà, ensuite de la glu, ou non, de la colle plutôt. Pour moi c'est de la Loctite en gel, une toute petite hein, bien sûr. Donc oui, elle est minuscule, mais elle colle hyper bien. Et elle colle en 2 secondes. Donc c'est ça qui est bien avec.
ça colle vraiment très très rapidement. Donc voilà. Ensuite, 2 pinces. Donc, de votre choix, donc vous pouvez en utiliser 2 pareils, 2 pas pareils, comme vous voulez. Donc, moi j'utilise ces 2 là, donc c'est les 2 mêmes, mais une plus petite que l'autre. Voilà, donc après vous prenez ce que vous voulez, mais moi j'utilise ces 2 là. Vous pouvez aussi en utiliser, vous savez là, les fines comme ça là, qui sont bien aussi. Après, à vous de voir. Ensuite, des cure-dents. Bien sûr, le plus indispensable ici, c'est les cure-dents. Ensuite, des bâtons de sucette pour faire vos choupa choups. Des bâtons d'esquimaux pour faire vos esquimaux. Des papiers carambar. Donc si vous n'en avez pas et que vous n'en mangez pas ou vous n'aimez pas, demandez à vos amis de vous garder les papiers, ou bien à votre famille, ou bien par exemple à des anniversaires, vous prenez tous les papiers. Enfin voilà, vous prenez des papiers carambar pour pouvoir faire vos carambars. Ensuite, moi j'utilise un stylet pour faire les trous de donuts. Enfin, j'utilisais, maintenant j'utilise plus du tout le stylet. Maintenant j'utilise des cure-dents, donc je vais vous montrer. Elle est où la pâte? Elle est là, hop, donc je reprends la pâte de tout à l'heure. Donc vous voyez, vous prenez, vous plantez plutôt, vous tournez, hop, etc. Et ce qui est bien, c'est que ça vous fait pas un trop gros trou, comme vous pouvez le voir. Et pour les donuts, je trouve que c'est mieux. Et puis aussi, vous pouvez utiliser le cure-dent, maintenant il est tout sale, hein, pour faire des billes. Par exemple, là, je pense que ça pourrait faire une bille. Hein. Donc voilà, tout simple. Et ensuite, comment faire pour que ta Fimo soit propre? Donc la Fimo blanche, je pense, enfin les couleurs claires surtout. Donc moi, ce que je fais, alors, ce que je fais, c'est que je prends des lingettes. Donc là, je ne les trouve pas. Bizarre, d'habitude elles sont tout le temps là-dedans. Ouais, donc j'utilise des lingettes pour les mains. Vous savez, les lingettes. Ah, elles sont là. Hop, donc des lingettes. Donc moi, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps ce paquet-là. Parce que je les utilise énormément. Dès que je change de pâte, et ben, j'en utilise pour pas salir mes mains. Sauf pendant les tutos, parce que je vais pas sortir. Enfin, si, peut-être dans quelques tutos je l'ai fait. Mais enfin, je sais pas, vous allez pas, hop, oh tiens, non, tout le temps quoi. Et en plus, après avoir utilisé ça, ne surtout pas toucher la Fimo. Ça m'est arrivé une fois, j'avais complètement oublié. Et en fait, ça fait des résidus blancs dessus. Donc toujours prendre du sopalin ou bien un rouleau de papier toilette ou de PQ pour ceux qui préfèrent. Moi, je trouve que ça fait un peu vulgaire. Bref. Voilà, comme ça au moins ma pâte n'est pas sale. Et voilà, ensuite sinon ce que je fais, c'est que je me lave les mains. Alors oui, là je me lave les mains très souvent. Donc vous lavez les mains, surtout ne vous essuyez pas ni sur un papier ni sur votre serviette, parce que les serviettes ça peut avoir des... Enfin dans les serviettes il y a des acariens, il y a plein de saletés. En plus bien souvent vous vous essuyez avant, lorsque vous sortez de la douche. Voilà. Pourquoi pas le papier ou les serviettes ou des trucs dans le genre, parce que le problème c'est que il y a plein de poussières qui peuvent s'installer dessus. Par exemple là j'ai ma fenêtre ouverte et vous voyez l'air avec les poussières rentre et ça se pose sur le papier, et si après vous essuyez les mains avec, et ben vous aurez plein de saleté et ça se verra sur votre Fimo blanche ou votre Fimo de couleur très claire. Donc voilà. Voilà les trucs et astuces que j'ai pour vous. Donc si vous voulez rajouter d'autres questions, mettez-les en commentaire si vous voulez. Je répondrai, je regarde toujours les commentaires que j'ai et j'y réponds. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous les filles!